Assure Vibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance. Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'assurance vie. L'assurance vie a un défaut, c'est qu'il a un mauvais nom. Aujourd'hui on pourrait confondre l'assurance vie avec un capital décès et on va comprendre ensemble la différence justement entre un capital décès et l'assurance vie. Donc l'assurance vie c'est une protection financière, c'est un peu le couteau suisse aujourd'hui en France, étant donné qu'on va avoir des rendements supérieurs, largement supérieurs au livret A. Donc on pourrait penser que c'est un placement financier, mais c'est bien plus que ça. Un capital décès aujourd'hui, finalement, c'est une assurance dans une prévoyance, une police d'assurance dans une prévoyance qui va permettre d'avoir, voilà, comme son nom l'indique, je décède, j'ai une somme X ou Y qui va à mes bénéficiaires. L'assurance vie fonctionne un peu de la même manière, ça veut dire que moi, je souscris aujourd'hui une assurance vie auprès d'un organisme X ou Y. Je décède, forcément, l'argent que j'aurai obtenu grâce au levier des intérêts pondérés va aller à mes bénéficiaires. Néanmoins, aujourd'hui, l'assurance vie permet plusieurs choses. Première chose, c'est de combattre l'inflation, puisqu'on a des rendements supérieurs à l'inflation. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de plafond sur une assurance vie. Donc contrairement par exemple au livret A aujourd'hui qui est à 3% avec un plafond à 22 950 €, l'assurance vie aujourd'hui, encore une fois, n'a pas de plafond. Donc je reçois un héritage de tante Fernande qui vivait dans le Larzac et je ne sais pas où placer l'argent. Au lieu d'aller mettre cet argent-là sur un compte courant qui va ne rien rapporter, autant le mettre sur une assurance vie. L'assurance vie en même temps va permettre de préparer aussi la succession. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un bien immobilier, voire plusieurs biens immobiliers. Je souhaite commencer à préparer ma succession, et ça on en parlera lors d'une prochaine chronique, la partie successorale. Néanmoins, aujourd'hui, l'assurance vie ne va pas rentrer dans la masse successorale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mes actifs, partie immobilière, tout ce qui va être livret A, LDD, LEP, va rentrer dans la masse successorale. L'assurance vie en sortira. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de capitaliser uniquement sur une assurance vie pour aller préparer sa succession? Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Et c'est pour ça qu'idéalement, il faut le coupler aussi à un capital décès. L'assurance vie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argent n'est pas bloqué. L'argent est tout le temps disponible, quoi qu'il arrive. Bien entendu, il y a une fiscalité, on est en France, donc on a la chance d'avoir une belle fiscalité en France. Néanmoins, c'est une fiscalité avantageuse, étant donné qu'on va être fiscalisé en sortie uniquement sur les plus-values. On prend un exemple tout bête, je place 2000 €, je fais 100 € de plus-value, je sors les 2100 € puisque je fais ce qu'on appelle un rachat total de mon assurance vie, je serai fiscalisé uniquement sur les 100 € à hauteur de 30% si je suis dans une détention de mon assurance vie en dessous de 4 ans. Puisqu'après la fiscalité va être dégressive en fonction de 0 à 4 ans, de 4 ans à 8 ans et au-delà de 8 ans. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'assurance vie va permettre au-delà de 8 ans d'avoir un abattement de 4600 € par an en étant célibataire et 9200 € en étant marié. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une assurance vie que je tiens depuis 10 ans. J'ai encore quelques milliers d'euros sur cette assurance vie, voire quelques dizaines de milliers d'euros, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de plafond. Je veux sortir 5000 € pour me faire plaisir, partir en vacances ou pour un sujet X ou Y, encore une fois. J'ai la chance de pouvoir sortir encore marié ou pacsé 9200 €. Voilà pour l'assurance vie, j'espère avoir été assez clair et assez précis. Néanmoins, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce vaste sujet, parce qu'encore une fois, on a parlé aujourd'hui de l'assurance vie, donc qui est une protection financière. On a d'autres protections financières, notamment le contrat de capitalisation ou le PER, et on va en parler d'ailleurs dans la prochaine chronique, le plan d'épargne retraite. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une adresse mail qui va s'afficher en bas de l'écran, et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt. Assure Vibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance.